Le Desserto est un mode de jeu compétitif pouvant regrouper des joueurs professionnels, semi-professionnels, voire même quelques joueurs amateurs qui commencent dans ce mode de jeu, ou alors qui n'ont pas encore trouvé une structure sponsorisée recrutant avec des contrats. Alors le Desserto regroupe de la capture de drapeaux ainsi que de la recherche et destruction, bien sûr en mode normal et non pas hardcore, en 4 contre 4 uniquement. La plupart des parties officielles, telles que les LAN ou les tournois online Desserto, se font en BO3, excepté les phases finales qui se jouent souvent en BO5. Je m'explique quand même. Alors, BO3 signifie Best of 3, c'est-à-dire que la partie se joue en 3 manches, une capture de drapeau, une recherche, et en cas d'égalité, un partout à la fin de la recherche et destruction, il y a une capture de drapeau pour départager. Et vous l'avez sûrement compris, BO5 signifie Best of 5, donc en 5 manches, le gagnant est le premier à avoir remporté 3 manches. Et toujours pareil, les manches alternent avec la capture de drapeau et la recherche. Cas particulier, si les deux équipes sont à égalité de drapeaux capturés à la fin d'une manche de capture de CDD, il y a alors un stopwatch, une sorte de prolongation. En gros, les deux équipes recommencent une nouvelle manche sur la même map où ils sont à égalité et le premier à capturer le drapeau relève le temps qu'ils ont mis pour ramener le drapeau. Et l'autre équipe doit capturer le drapeau plus rapidement que l'équipe qui a réussi en premier. Par exemple, vous lancez la manche et vous capturez le drapeau à 3 minutes 50 secondes, sachant que les manches durent 5 minutes, 5 minutes à la mi-temps, le calcul est vite fait 1 minute 10 pour ramener le drapeau, donc l'équipe adverse doit mettre moins d'1 minute 10 secondes pour ramener le drapeau. S'ils n'y parviennent pas, c'est l'équipe adverse qui remporte la manche. Je vous parle beaucoup de la capture de drapeau car c'est le mode qui a le plus à dire, puisque la recherche tout le monde connaît, hormis le fait qu'en Desserto il faut énormément travailler les stratégies en R&D. Alors la capture de drapeau se joue à 4 comme je vous l'ai déjà dit, donc il y a 2 SMG qui jouent avec une mitraillette, vous verrez après quelques classes principalement utilisées, un SMG qui s'occupe uniquement de ramener les drapeaux, on l'appelle le flag runner, et l'autre SMG qui lui s'occupe d'aider le flag runner à ramener le drapeau, une sorte d'escorte qui coupe tous les passages susceptibles de tuer le porteur du drapeau. On l'appelle le Slayer SMG ou SMG Slayer, comme vous voulez. Ensuite, les deux derniers joueurs sont nommés des AR ou supports. Ils jouent avec des fusils d'assaut et s'occupent de bloquer les ennemis dans leur respawn de façon à ce que les SMG ramènent des drapeaux plus facilement. Ils ont des positions vraiment stratégiques, vous le verrez tout à l'heure. Ce mode de jeu compétitif est très intéressant car tout d'abord, il y a un très grand nombre de restrictions comparé à Game Battle ou même LNP. Vous pouvez aussi rencontrer des joueurs pros, je vous le garantis. Le Desserto vous permettra de perfectionner votre niveau tel que les réflexes, les stratégies, un petit peu votre shoot, si vous jouez en sensibilité très faible telle que 2, 3 ou 4, et surtout d'acquérir une expérience de jeu ainsi qu'un savoir-faire dans le jeu. Voilà pour cette description du Desserto. Donc pour tous ceux et celles qui veulent débuter dans ce mode de jeu, eh bien n'hésitez pas. Et bien sûr, accrochez-vous au début car cela risque d'être très très dur. Went down to Georgia. Alors voilà,
on se retrouve avec les classes Desserto. Donc on peut remarquer que je vous ai fait 5 ou 6 classes, ouais 5 classes pardon. Donc il y a une SMG, donc vous savez maintenant ce que c'est SMG et AR, puisque je vous l'ai expliqué dans le chapitre 1. SMG donc conditions extrêmes, ça sert beaucoup pour les flag runners. Après j'ai changé d'arme, bon il y a souvent utilisé c'est la PP90M1, la UMP45 et la MP7, c'est les principalement utilisés en Desserto quoi. Après vous pouvez varier quoi, il y a beaucoup de restrictions, les atouts il y a quasiment que ça, à part les paralysantes que vous pouvez mettre des fumigènes. Sinon pour en revenir au flag runner, donc c'est conditions extrêmes SMG. SMG passe-passe, c'est la classe qui servira au Slayer SMG. Ensuite, bon, je vous ai remis une autre classe donc avec la MP7 SMG conditions extrêmes. Ensuite pour les supports, donc vous avez en conditions extrêmes, ça sert énormément. Moi je vous conseille de mettre conditions extrêmes au lieu de passe-passe comme je vous montre là. Je vous l'ai mis avec la MK14, mais bon vous pouvez mettre ACR passe-passe quoi. Mais je vous déconseille de mettre passe-passe, il vaut mieux mettre conditions extrêmes, ça sert énormément si vous venez de vous faire tuer ou quoi, pour vous remettre en position ou même à la rigueur pour couper le drapeau si l'ennemi vous l'a déjà capturé quoi. Et sinon après je vous ai mis la MK14 qui est de temps en temps utilisée, mais bon ça reste principalement l'ACR et la K47 que j'ai pas eu assez de place pour les mettre. Mais cette MK14 est assez utilisée, bon il faut savoir gérer l'arme hein. Bien sûr bon il n'y a pas de tir rapide, c'est souvent impact en atout. Après ça dépend, il y a beaucoup de concentration, de recul, ça dépend de ce que vous voulez, mais l'impact avec les soutiens, les supports pardon, ça marche très bien quoi. Voilà pour les classes, je vous dis à tout de suite. Allez donc, concernant les positions des joueurs, commençons par les SMG. Bon ben, je vais prendre ma petite classe conditions extrêmes. Honnêtement, je prends, même étant que je sois Slayer, SMG ou Flag Runner, je prends souvent conditions extrêmes. J'ai une habitude, c'est tout simple et puis honnêtement ça sert quoi. Donc, les passages pour les SMG, c'est tout simple. Sur cette map, il vaut mieux toujours passer comme ça. Bon là bien sûr quand vous arrivez vous avez des ennemis hein. Là vous faites attention une fois que c'est sécurisé. Moi je vous parle les passages vraiment pour ramener les drapeaux quoi. Alors le mieux de façon à assurer la chose, c'est de passer par de ce côté quoi. Comme ça tout simplement en faisant attention bien sûr à cet endroit. Mais bon après si vous verrez après avec les positions des supports, normalement ils sont là pour vous aider. Alors là par contre je vous ai mis le drapeau, mais quand vous arrivez vous faites attention là à cet endroit parce que vous avez quelqu'un qui se met souvent comme ça, prêt à vous cutter. C'est un peu un truc de fourbe, mais c'est notre ami Gotaga qui l'a instauré et du coup il y a beaucoup de personnes qui le savent. Ensuite admettons vous passez toujours, les SMG passez toujours de ce côté, évitez de passer par la pente, ça empêche les supports de bien contrôler les spawns. Alors si vous voulez passer par la pente pour ramener le drapeau, il faut que vous n'ayez aucun de vos alliés qui soit dans ce secteur, vous regardez sur le radar, et du coup que vous ayez dans tout ce secteur là, de là à là, vos coéquipiers qui soient par là. Ensuite vous pouvez passer par le top, par la pente, mais bon c'est déconseillé parce que c'est prendre des risques de se faire tuer inutilement quoi. Le mieux c'est de passer par là et avant de rentrer dans votre bâtiment vous demandez à un allié qu'il aille sécuriser, tout simplement parce que vous pouvez avoir des personnes qui se cachent dans tous les alentours là, voire même comme ça et comme ça. Enfin bref, voilà pour ce côté, les passages SMG sur le côté de la manche pardon. On va changer d'équipe, se mettre en delta et on va regarder les passages. Bon, c'est assez similaire, mais bon je préfère quand même faire ça bien.
Donc voilà, vous réapparaissez en haut, faites attention, dès que vous réapparaissez en haut, vous aurez un support, vous le verrez tout à l'heure, qui tentera de vous spawn killer. Donc pareil, le chemin pour les supports, c'est de passer par là, faire attention là. Ensuite on arrive, on regarde que ce soit bien nickel, faites attention au fond, par là aussi ça attend. Ensuite vous prenez le drapeau bien sûr. Et là, attention, parce que des fois vous pouvez avoir en prenant le drapeau une réapparition. Vous allez le voir par la suite, vous comprendrez mieux à la fin quand tout sera ajouté. Et donc voilà le premier passage. Ensuite, je repasse toujours, vous remarquez, par le même chemin, car c'est celui qui est le mieux, le plus rapide, le plus sécurisé et qui permet à vos supports de bien contrôler les spawns. Si vous comptez passer de ce côté de la map, pardon, il faut qu'il n'y ait personne de vos alliés qui soit de ce côté de la map et au contraire qu'il y ait du monde à vous de ce côté. Le mieux, bien sûr, c'est de paralyser par là et de passer comme ça, voire même par les escaliers. Voilà, tout en faisant attention là-bas. Dans le dôme, pardon, il faut qu'il y ait absolument quelqu'un qui sécurise bien et ensuite vous avez qu'à poser, quoi, tout simplement, c'est tout bête. Voilà pour les maps, pour les passages sur dôme. Allez, on va enchaîner tout de suite avec les passages, pardon, sur la map suivante. Voilà, alors la carte, ce sera Arcaden. C'est parti. Toujours pour les passages SMG, je fais que dans la partie A les SMG. Ensuite, sur cette map. Alors, c'est parti, donc on est SMG, bien sûr là on fait attention parce que vous avez un pré-shoot d'entrée, donc je vous conseille de passer par là, de faire attention là aussi, et les passages les plus simples pour amener le drapeau, les plus rapides et les plus efficaces, c'est comme ceci. Faites attention à la canette, faites attention au top, et voilà, là bien sûr vous évitez de vous aligner dans le travers que je vous ai dit d'entrée, et voilà un drapeau ramené. Ensuite, un autre passage que vous pouvez emprunter si vous avez vos supports qui sont plus en position, qui se sont fait déloger. Donc, vous pouvez passer simplement par le top, en faisant attention à ce spawn et à ce passage de façon à ne pas vous faire couper. Le bac, vous faites passer des alliés à vous, quelqu'un dans le bar pour vous protéger, et une fois que tout est sécurisé, vous pouvez à la rigueur entrer et déposer le flag. Voilà pour les deux passages de ce côté. Changeons de côté, on garde toujours la même place. Condition extrême, honnêtement, pour ramener des drapeaux, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Alors voilà, on réapparaît en haut, donc faites attention ici quand vous réapparaissez au top. Alors, c'est parti. Vous pouvez passer, vous sécurisez, souvent vous avez un cam flag qui est par là pour prendre le drapeau. Donc faites attention au top, souvent là vous arrivez comme ça, vous baissez, voilà, vous rushez, là vous avez quelqu'un qui doit venir couper ici et ensuite vous pouvez déposer tout en faisant attention à votre bac. Voilà pour ce premier passage. Ensuite, vous pouvez aussi prendre ce passage dès que vous faites, mais ça c'est vraiment dès que vous faites un -2, -3, voire le -4. Vraiment, si vous êtes bien en place, vous passez comme ça, vous posez le drapeau, c'est tout de bête. Et le dernier passage qui est à éviter, mais c'est vraiment, comment dire, dès que vous avez votre allié, vos ennemis qui vous prennent le drapeau et que vous avez un SMG qui est sur le flag ennemi, prenez-le et passez par l'opposé de là où il passe. Admettons lui va passer par là-bas, vous passez par l'opposé, donc le top. Faites attention bien sûr au travers, là pareil, et ensuite vous commencez à sécuriser
Et vous commencez à descendre seulement si vous avez une personne qui est devant vous pour faire un peu le ménage, on va dire. Et vous pouvez garder le drapeau chez vous un petit peu, un comme ça, un comme ça. Et dès que le drapeau est ramené, vous n'avez plus qu'à poser. Voilà pour cette map. C'était du gâteau. Bon travail. Allez, passons à la map suivante. Tac, les cartes, ce sera bootleg. Commencer. Alors, les SMG sur bootleg. Alors là, il y a 3 passages. Après, c'est tout simple. C'est parti. Capture du drapeau. Alors là, de ce côté, à faire attention à la rue, parce que la rue, vous allez avoir quelqu'un qui va vous squinter, et à la banane pareil, mais bon, la rue, ça va être assez chiant. Donc d'entrée, vous passez, bien sûr, vous avez à éliminer les ennemis. Le passage le plus efficace, bien sûr. Vous pouvez passer d'entrée rue, de façon dès que votre support a protégé la rue, il vous le dit. Lui, il se passe en position au milieu pour vous couper. Voilà, vous passez rue, vous assurez la chose bien comme il faut. Dès que tout le monde est bien en place, qu'on dit c'est ok, vous poussez et vous n'avez plus qu'à déposer le drapeau. Et voilà pour ça, vous tentez une petite temporisation au cas où l'ennemi arrive par là. Mais bon, normalement vous avez votre AR qui est calé par là et qui vous aide bien. Ensuite, vous pouvez aussi prendre le drapeau et passer par le middle. Alors si vous passez au middle, il faudra comme ceci, il faudra que vous fassiez absolument attention là-bas, que vous ayez un AR qui est poussé, parce que sinon vous avez un respawn là-bas et dans le bâtiment là, et ça va vous couper de suite. Si ça arrive à passer, faites attention par la rue, bien sûr, parce que là ça peut vous couper, par là aussi. Et si une fois que tout est sécurisé, vous n'avez plus qu'à aller déposer. Et le dernier passage, ce sera, je dirais, le plus sécurisé de tous. C'est tout simple. Vous prenez le drapeau, vous poussez, mais vous poussez dès que votre support est en position là-bas. Vous poussez avec lui, lui il vous couvre derrière. Vous arrivez, faites attention absolument ici. Ici. Vous passez dans le bâtiment, je vous le conseille, de façon à ne pas vous faire couper là. Et vous n'avez plus qu'à déposer. Voilà pour ce côté. De l'autre côté, alors, faites attention à la rue, là vous avez quelqu'un qui vous spawn dans la rue, vous verrez avec les supports, toujours pareil. La rue. Alors, vous prenez le drapeau, le plus sécurisé c'est de le prendre, bien sûr, vous faites attention là-bas, de sortir par la banane. On appelle ça la banane, ce secteur là où je suis. Voilà, de faire attention au milieu, donc vous faites passer quelqu'un dans le couloir de façon à couper l'ennemi à la rue. Et une fois que tout ça est bien fait, il n'y a plus qu'à déposer. Et c'est reparti pour le flag runner. Ensuite, le dernier passage, là, je vous conseille d'éviter de le faire. C'est des risques. C'est de passer au milieu. Parce que là, vous avez du monde qui vous coupe. Et c'est vraiment si vous avez un -3 ou -4, vous passez par le milieu, vous déposez. Et je vais vous montrer un petit bonus qui, on va dire, est réservé à l'élite, on va dire ça comme ça, ou à ceux qui arrivent bien à mettre les choses en place. C'est tout simplement de prendre le drapeau, d'arriver et de foncer dans le spawn ennemi, parce que ça apparaît ici et ici. Vous surprenez l'ennemi et après vous poussez par la rue et toujours pareil, vos supports qui couvrent le milieu. Et voilà. Et ça, c'est le dernier passage pour cette map. Voilà. Allez. Arrêtons la partie.
Alors, on a fait Dom, on a fait Arcaden, on a fait Bootleg, il ne nous reste plus que Lockdown. Là voici, la voilà. Lancer la partie. Lockdown, là, il y a un côté, honnêtement, c'est un côté très très dur, vous allez le voir. Et si vous arrivez à limiter la casse, c'est très bien. Vous le remarquerez quand vous screamerez. Alors, mais d'ailleurs, on commence du mauvais côté. C'est le côté où on se fait bloquer dans notre respawn. Voilà, donc les passages SMG, toujours pareil. C'est un petit passage qui gère. Bon, par là, vous avez un ennemi là, un ennemi par là, souvent. Faites attention, ou alors il est derrière la Jeep. Une fois que vous avez sécurisé, passez comme ça. Faites attention là et au campeur qui est par là, au camp flag, qui se met souvent comme ça. Là, vous faites attention au couloir. Si c'est sécurisé, vous pouvez passer comme ça, sauter et aller sur le flag. Si, bien sûr, ce côté est sécurisé. Vous passez par là et je vais vous montrer si ce côté ici, là, tout ça n'est pas sécurisé. Je vais vous montrer comment, par où passer bien comme il faut. Donc on peut repasser toujours pareil. C'est le mieux. Là, quand on sait donc qu'il n'y a personne qui coupe tout le côté droit de la map, on va l'appeler le côté mannequin, vous coupez et vous arrivez au flag, vous faites attention qu'il y ait quelqu'un qui vous aide bien et vous déposez tout en faisant attention parce que ça risque d'arriver par là. Le dernier passage, c'est tout simple. En général, le couloir, une fois qu'il est sécurisé, c'est un boulevard, je vous le conseille. C'est le plus efficace pour amener des drapeaux. Donc le dernier passage, ce sera si vraiment votre drapeau a été capturé ou si alors vous avez vos deux supports qui ne sont pas en position, vous faites bien attention et vous passez par là. Et si vous voulez ramener le drapeau, vous avez tout intérêt à ce que tous vos alliés, je dis bien tous vos alliés, les trois quarts, reviennent sur le drapeau de façon à vous aider à poser ce drapeau tranquillement. Allez, de l'autre côté. C'est aussi simple. Bon, là on apparaît en plein milieu de la map. Alors, on va passer sur notre drapeau. Passez couloir, faites attention bien sûr. Vous avez un support qui est les trois quarts du temps est toujours couloir. Faites attention, une fois que là il n'y a personne, c'est sécurisé. Hop, vous poussez, vous prenez le drapeau et vous passez mannequin. Honnêtement, c'est le plus sûr, je dirais. Après le couloir, si vraiment vous avez moins 3, moins 4, c'est assez tranquille. Faites attention à la fenêtre là-haut, là, et vous poussez comme il faut. Alors là, quand vous arrivez, vous paralysez. Dès que vous n'avez pas de marqueur, vous savez que vous pouvez le mettre. Parce que ça va vous couper à la chapelle. Vous repassez couloir. Les SMG, je vous conseille de passer 3 quarts du temps couloir. Et pour le retour, c'est le même chemin. Voilà, couloir. Faites attention là-bas, mannequin, au bâtiment. Et vous n'avez plus qu'à aller poser une fois que tout ça est sécurisé. Voilà, et pour retourner, aller chercher le drapeau, vous pouvez aussi faire attention. Comme ça, au top blanc. Faites attention là, parce que là vous avez un respawn. Vous pouvez vous caler comme ça, et dès que vous avez un moins 2, moins 3, ainsi de suite, vous repoussez. Voilà pour les passages des SMG. On se retrouve tout de suite pour les passages des supports. Nous sommes vaincus. Que ça sorte de l'histoire.